Est-ce que tu sens qu'il y a déjà le cap et la puissance du Seigneur? Tu n'as pas besoin d'être imposé parce que la loi t'a déjà imposé. J'aimerais te dire une chose. Ce n'est que le commencement. Moi, je crois que la prédicatrice va monter sur moi plus de dégâts. Est-ce que tu crois avec moi? J'aimerais que je te lève. La Bible dit que chaque chose a son temps. La profondeur appelle la profondeur. Alors qu'on m'a dit que comme une nouvelle toiture, et comme tant que quand on a eu la tête, quand on a caché la nuage. Tu vas prier pour ton cœur. La Bible déclare, quand le cœur pur, il verra le royaume des cieux. Tu ne verras que le royaume des cieux au travers des Écritures. Parce qu'à ce moment, tu portes encore la chair en toi. J'aime que tu lèves ta voix. Tu dis à Dieu, change ma cœur. Il va nous faire un prière éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous recommandons, éternel Dieu, notre cœur éternel entre ta main. Tu as dit changer le cœur de pierre en cœur de chair. Éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que tu puisses, ô Père, transformer et changer le cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons merci Seigneur Jésus. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité se cache dans les Écritures du Seigneur. Voilà pourquoi dis au Seigneur que cette parole vient pour apporter un de plus dans ma vie. Elle vient me transformer et elle vient me faire un réel éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que la parole de ce soir vienne me forger, vienne bâtir, éternel Dieu, viens construire de nouvelles choses au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. J'aimerais que tu te lèves et tu acclames ton nom pour la sœur Ruth va avancer. Est-ce que tu peux acclamer très 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 fort? Est-ce que tu peux acclamer très 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 fort? Est-ce qu'on peut donner des tonnerres d'applaudissements pour Dieu? Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Je veux que tu m'aides à regarder ton voisin de gauche, de droite, de derrière. Dis-lui, voisin, myriade de bénédictions. Dis, voisin, myriade de bénédictions. Je dis myriade de bénédictions. Dis voisin, en ce soir, je suis ta bénédiction. En ce soir, je suis ta bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Dieu de ce ministère? Alléluia. Je veux que tu élèves tes mains là où tu es. Adonai, Père éternel, le Dieu de notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce soir, Emmanuel, nous ne voulons pas, Emmanuel, écouter une femme. Nous ne voulons pas, Père éternel, je vais marcher selon, Père éternel, le modèle de ce monde. Mais qu'en ce soir, Adonai, que tu réveilles la conscience de ton peuple. Qu'en ce soir, toi qui es le Dieu de ce ministère, Adonai, que tu ouvres les écluses des cieux, Adonai, Père éternel, en faveur, Emmanuel, Père éternel de ce lieu. Adonai, tu as dit à notre Père, Fils de l'homme, prophétise sur les ossements. En ce soir, Emmanuel, sous l'onction de ton serviteur Adonai, que le ciel soit ouvert, Adonai, afin que le tel Emmanuel, pour Père de grâce, puisse Emmanuel monter encore Emmanuel en feu. Que Père éternel, le ciel, Adonai, Père éternel, nous soit favorable, Emmanuel, en ce soir. Comme Père éternel, le ciel est toujours favorable sur la vie de ton serviteur. Adonai, toi qui es le Dieu de Kwebo Kacharel, je déclare et je prophétise sous son onction, Emmanuel, que Père éternel, tout ce qui se passera en ce lieu soit soumis et ramené à l'obéissance de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? On peut se mettre. Alléluia. Amen. Premièrement, je bénis le Dieu de ce ministère qui m'a fait grâce de me tenir encore une fois de plus devant vous
Je l'ai mis par moi-même, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Et deuxièmement, je bénis la présence de notre Père spirituel, ainsi que de sa femme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur grâce? Ne sois pas jaloux, est-ce que tu peux acclamer pour leur grâce? Alléluia. Nous allons entrer dans la parole. Tu vas dire à Dieu, tu vas baisser ta tête et dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. C'est tout ce que tu peux dire à Dieu. Baisse ta tête et dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Le Dieu de Kwego Kacharel, parle-moi. Le Dieu de Kwego Kacharel, parle-moi. Le Dieu de la réconciliation, parle-moi. Le Dieu de la réconciliation, parle-moi. Car nous voulons t'écouter. Car nous voulons que tu nous emmènes dans les profondeurs encore ce soir. Le Dieu de Kwego Kacharel, ouvre, Père éternel, la bibliothèque céleste en notre faveur. Le Dieu de Kwego Kacharel, ouvre, Adonai, la bibliothèque céleste, oh Adonai, en notre faveur. En notre faveur, en notre faveur. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Je vais devoir me supporter ce soir. Parce que j'ai appris une chose que on ne fait pas toujours comme les gens. En ce soir, le Saint-Esprit va nous conduire comme une. Amen. Notre terme, c'est Jésus est le même. Bon. De mon côté, c'est chaud, mais je ne sais pas si de votre côté, c'est chaud aussi. Parce que ce n'est pas pour rien que papa a donné ce thème. S'il a donné certainement ce thème va ramener un changement, une transformation dans la vie d'un homme ou d'une femme. On dit Jésus est le même. Mais en ce soir, mon sous-thème, c'est les portes qui ouvrent la variété. Les portes qui ouvrent la variété. Je suis sûre que là où tu es, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça veut encore dire, les portes qui ouvrent la variété? Premièrement, nous allons commencer par quelque chose. À lire la parole du Seigneur. Hébreux 13, le verset 8. La Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça c'est selon la version Nouveau Monde. Mais selon la version Louis II, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. En ce soir, le thème qui nous a réunis, c'est Jésus-Christ est le même. Alors, premièrement, nous devons savoir une chose. On ne peut pas parler, c'est-à-dire, permettez-moi, je vais me faire expliquer. On ne peut pas parler de l'invariabilité de Jésus si on ne connaît pas Jésus. Je m'explique autrement. On ne peut pas parler. Alléluia. On dit Jésus-Christ est le même. Notre sous-thème en ce soir, je répète pour les personnes qui n'étaient pas attentives, les portes qui ouvrent la variété. Quand on parle de variété, ça veut dire les portes qui ouvrent la différence. Mais comment la différence? Les portes qui poussent Dieu à être différent à notre égard. Les portes qui ouvrent, qui poussent Dieu à se montrer indifférent face à notre situation. Alléluia. Premièrement, j'aimerais demander à une personne, tu ne feras que répondre dans ton cœur, hein. C'est qui Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Jésus? Souvent, quand on nous dit, on nous parle de Jésus, on ne fait qu'écouter, on ne fait que dire que Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Mais quelle est la révélation que tu as avec Jésus? Quelle est cette révélation que tu as avec Jésus? Qui est Jésus pour toi? En ce soir, moi je peux dire que Jésus est le changement. Mais de ton côté, qui est Jésus pour ta vie? Tu ne peux pas vivre le fait que Jésus soit le même si tu ne connais pas cette personne. Alléluia. Amen. Nous allons aller point par point. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va remarquer une chose. Dans la vie de la femme samaritaine, ça c'est notre premier point. Connaître qui est Jésus. Connaître qui est Jésus. Afin de ne pas vivre l'invariabilité. Connaître qui est Jésus. Jean 4, le verset 3 à 14. Jean 4, le verset 3
3 à 14. La personne qui a une version plus claire, parce que mon français est quelquefois compliqué. Jean 4, le verset 3 à 14. Dieu. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait, il passa par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Amen. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui est en joie? Amen. Je bénis le Dieu de notre Père parce que le Dieu de notre Père est bon. Et soyez attentifs parce que je ne ferai que dire ce que j'ai vu au travers de la parole. Amen. Alléluia. Avance. Ici, on est en train de parler de la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. La partie qui m'a beaucoup plus marqué, c'est là où Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de connaître, on parle d'avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de connaître, on parle d'avoir une relation avec Dieu. Tu ne peux pas vivre la main si puissante d'un homme si tu n'es pas vraiment si proche de cet homme. Je vais prendre un exemple palpable. Aujourd'hui, on voit autour de notre président de la République, il y a des personnes qui ont reçu des privilèges parce que ces personnes sont qualifiées certainement. Mais il y a aussi des personnes qui ont commencé très longtemps avec notre président qui l'entoure. Alléluia. Parce que toutes les opportunités ne sont pas données aux personnes qui sont de l'extérieur. En ce soir, Jésus est en train de parler à la femme samaritaine. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel? On veut faire de Dieu une banque d'investissement. Je m'explique. On veut faire de Dieu une banque où on va, quelqu'un quand tu as crédit, on va d'abord monter une affaire et puis si ça marche, on revient pour dire à Dieu, je te rembourse. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Pour vivre la variabilité de Dieu, le fait que Jésus ne change pas dans ta vie, tu dois avoir une relation avec Dieu. On ne peut pas parler de la bénédiction sans pourtant avoir une relation avec le Dieu qui bénit. Amen. Non, ça ne peut pas marcher ainsi. Je vais prendre l'exemple palpable sur la vie de notre Père. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des opportunités que papa avait quand il était païen. Mais remarque qu'il y a plus d'opportunités qui se présentent quand il bâtit une relation avec Jésus. Parce que quand on a une relation avec Jésus, c'est à ce moment-là qu'on sera capable de dire que Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui, on est des premières personnes à dire que le pasteur avait déclaré et prophétisé, mais ça n'est pas arrivé. La Bible nous démontre une chose. Dans le livre de Genèse 6, le verset 6, la Bible déclare que Dieu se repent d'avoir créé l'homme. Il s'était repenti d'avoir créé l'homme. Pas parce que Dieu le voulait, mais parce que l'homme ne donnait pas à Dieu cette place qui lui revenait.
tenait de droit. En ce soir, Jésus te demande, tu cherches quelque chose. Tous on est en ce lieu parce qu'on cherche une bénédiction. On est en ce lieu parce qu'on veut être béni. Mais est-ce qu'on connaît Jésus? Est-ce qu'on connaît Jésus? Mon Seigneur. Papa nous dit souvent, on est là, vous ne faites que dire, mais Dieu te demande, bon, est-ce que tu me connais d'abord? La femme samaritaine, je disais que Jacob était le plus grand. Certainement, toi aussi, tu te dis, quand tu regardes Dieu, tu dis, non, Dieu, il est capable de faire certaines choses, mais cette chose, il est incapable de faire. Non, en ce soir, Dieu te rappelle. Tu réveilles ta conscience et te dis, bâtis une relation avec moi si tu veux que je sois le même dans ta vie. La Bible déclare que Jésus dit à la femme samaritaine, celui qui boit de l'eau de ce puits. Cela veut dire qu'il y a une différence entre un puits spirituel et un puits physique. Jésus veut dire à la femme samaritaine que l'eau du monde ne peut pas te donner la vie. Mais lorsque tu as une relation avec ma parole, tu as la capacité de vivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac ainsi que de Jacob et le Dieu de Kémot Kacharel. J'aimerais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Un fils de papa. Souvent on nous dit que l'alliance du père est l'alliance du fils. En ce soir, j'aimerais te booster en te disant ceci. L'alliance du père n'a pas toujours été l'alliance du fils. Je m'explique. L'alliance du père devient l'alliance du fils quand le fils marche selon les traces du père. La Bible déclare qu'il y avait Samuel ainsi que ses enfants. Mais l'alliance que Dieu avait fait avec Samuel n'était pas l'alliance de ses fils. Pourquoi? Parce que les fils de Samuel ne connaissaient pas le Dieu de Samuel. Est-ce que tu connais le Dieu de ton père? Est-ce que tu connais le Dieu de ton père? On vient en ce lieu, on dit, Seigneur, je te sers. Seigneur, je te sers. Seigneur, je veux vivre ta main si puissante. Mais le jour où ce Dieu-là se révélera à toi, tu vas encore commencer à douter, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais tu veux que ce Dieu soit le même aujourd'hui et éternellement dans ta vie. Première des choses, si tu veux vivre les variabilités de Dieu, apprends à connaître Jésus. Apprends à connaître Jésus. Apprends à connaître Jésus. Pourquoi? Parce que c'est en connaissant Jésus que ta destinée pourra être déclenchée. J'aimerais dire à une femme ou à un homme, ce n'est pas nos prières qui font à ce que nous puissions vivre la main de Dieu. Ce n'est pas toujours nos prières, ce n'est pas toujours le fait que nous jeûnons. La Bible nous démontre une chose, ce n'est ni la prière, ce n'est ni le jeûne qui a fait de Paul apôtre de Dieu, qui a fait de Paul apôtre de disciple de Jésus-Christ. C'était une question de relation, parce que la relation est capable de te positionner. Tu dis Seigneur agis. Tous ont dit Seigneur agis, y compris moi aussi. Mais ce soir, Dieu nous parle à nous tous. Hier, le frère Abakouk, il a prêché, il a dit, Dieu dit une parole, Dieu dit la chose et la chose arrive. Avant-hier, le frère Murphy nous enseignait sur plusieurs choses. J'ai eu à retenir les choses sur l'amour de Dieu. J'ai eu à retenir plusieurs choses. Mais nous devons savoir une chose. C'est que Dieu ne peut dire une chose et que cette chose arrivera lorsque tu connais qui il est pour toi. Aujourd'hui, on dit le monde est dans la perdition. On dit le monde est dans une période du chaos. Mais est-ce que le monde connaît Jésus? Est-ce que le monde a une relation avec Jésus? La Bible déclare qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que le serviteur est capable de connaître son maître. Quand le maître est en train de parler, tu diras, celui qui est en train de parler, c'est mon berger parce que je suis la brebis et je connais sa voix. Aujourd'hui, le monde n'est pas la brebis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui Jésus est. On ne connaît pas qui Jésus est. Mais on est les premières personnes à crier, Seigneur, Israël est en guerre. Mais où est le problème de Dieu? Où est le problème de Dieu? Certainement, ça va te blesser. Où est le problème de Dieu? Dieu, il a donné ce monde au Fils de l'homme. Mais qu'est-ce que nous, les hommes, nous faisons? Qu'est-ce que nous les hommes nous faisons? J'aimerais dire à une femme, on ne bâtit pas une relation avec Dieu à cause du forcing. Ce n'est pas du forcer, c'est une question de décision. En ce soir, si tu décides d'apprendre à connaître qui est Jésus pour ta vie, certainement Dieu te donnera un nom que toi tu ne connaissais pas de lui. La Bible déclare qu'Abraham il se révèle comme Jiré. Pourquoi Abraham avait décidé de
bâtir une relation avec Dieu. En ce soir, Dieu te parle. Est-ce que tu es prêt de bâtir une relation avec lui? J'ai dit, supportez-moi parce que ça va nous faire mal un tout petit peu. Mais le Dieu de notre Père, il est le Dieu qui est capable de réprimander avec douceur et de ramener avec douceur. On nous dit connaître Jésus. Connais-tu Jésus? Ça, c'était notre premier point. Ça, c'était notre premier point. Le deuxième point, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. À Samuel 15, le verset 10 à 11. C'est la désobéissance, notre deuxième point. 1 Samuel 15, 10 à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit: Je me repens d'avoir établi Saül roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Parole du Seigneur. J'aime ma version à moi. Ma version à moi dit: alors Jéhovah parle ainsi à Samuel. Je regrette d'avoir choisi Saül comme roi, car il m'a tourné le dos et n'a pas obéi à mes ordres. Et n'a pas obéi à mes ordres. Et Samuel fut bouleversé. Il supplia Jéhovah toute la nuit. Il supplia Jéhovah toute la nuit. J'aimerais dire à une femme ou à un homme: aujourd'hui, dans ce monde, on se dit que c'est Dieu qui disqualifie les gens. Mais j'aimerais te décevoir en te disant que Dieu ne disqualifie personne. C'est l'homme lui-même qui se disqualifie. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour nous mentir. La désobéissance pousse Dieu à être indifférent à notre égard. Ça pousse Dieu à dire que non, je regrette. Dieu ne regrette pas parce qu'il t'a établi seulement. Dieu regrette le fait que toi tu te détournes de sa voie. Ce soir Dieu te demande, tu dis: Seigneur, je veux vivre ta main. Je veux savoir, Seigneur, comment est-ce que la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, et je ne vis pas cela. En ce soir, Dieu te demande, est-ce que tu obéis aux lois qui sont accrochées à ta destinée? Est-ce que tu obéis aux lois qui sont accrochées à ta destinée? Ou tu dis seulement: Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. J'aimerais dire à une femme ou à un homme, le problème, ce n'est pas le dépôt qui est en toi, mais le problème, c'est le respect du dépôt qui est en toi. Il faut respecter le dépôt que Dieu a mis en toi. Parce que, papa, souvent, il nous dit, dans la morgue ou au cimetière, on rencontre beaucoup de grâce. Il y a des prophètes, il y a des apôtres. Mais où sont passées ces grâces-là? Et on va remarquer que quand on va au milieu des païens, ceux qui prennent l'alcool, ceux qui sont, je ne sais pas, des pédés comme on le dit, des lesbiennes, tu vas remarquer, si tu es capable de lire sa destinée, tu comprendras que parfois c'est une prophétesse. Mais cette personne ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Mais on vient à l'église, on ne fait que crier: Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux le mariage. Mais si je suis l'Éternel, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui est dû à Dieu? Où est l'honneur qui lui est dû? Où est l'honneur qui lui est dû? On se dit: Seigneur, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Et j'aimerais dire à une femme: non, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Sous la permission de papa. C'est-à-dire que il faut parfois arrêter de jeûner, de beaucoup prier, lorsque on est incapable de respecter certaines choses. Parce que tu t'épuises toi-même et tu tends vers la mort. Je m'explique. C'est-à-dire, dans notre génération, on va remarquer qu'il y a des hommes qui prient beaucoup. Il y a des hommes qui jeûnent beaucoup. Mais c'est seulement de regarder son cœur. Tu diras, celui-là, en tout cas, lui et sa prière, il y a totalement différentes faces. C'est la vérité. Parce que ça ne concorde pas du tout. Mais cette personne, quand elle vient à l'église, c'est une première personne à pouvoir critiquer les autres qui prient. C'est la première personne à pouvoir dire que lui-là, il ne mérite pas la bénédiction, mais plutôt moi. Qui t'a dit que c'est toi et moi qui mérite la bénédiction? Si on ne respecte pas la parole de Dieu, si on ne respecte pas ce que Dieu a dit, je dis ceci: Dieu, le problème, ce n'est pas la position que Dieu donne à l'homme, mais le problème, c'est le respect de la position. Parce qu'il n'y aura jamais de pouvoir sans recommandation. Il n'y aura jamais de pouvoir sans commandement. La Bible déclare que quand Dieu dit à Adam et Ève: dominez, soyez féconds, mais je vous interdis de toucher
péché au feu. Cela veut dire qu'il n'y aura jamais de pouvoir sans commandement. Si nous voulons vivre Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alignons-nous à la parole. La Bible déclare que Saül était dérouté. Saül était dérouté, pas une seule fois. Il est allé plus loin jusqu'à donner l'offrande à la place du sacrificateur. Mais il y a eu un homme qui a prié toute la nuit pour Saül. Certainement, dans nos générations, on remarque des choses. Il y a des hommes de Dieu qui pleurent pour leur situation. Mais ce n'est pas de leur faute au fait. Dieu vient leur révéler que non, les commences les là, et ça y est, mais ça y est. Et ça y est. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ma faute. On voit aujourd'hui, dans nos générations, les hommes de Dieu s'épuisent à prier. Ils s'épuisent à imposer des mains. Ils s'épuisent à monter sur les montagnes. À dire, mais Seigneur, pourquoi la situation de telle soeur ne marche pas? Pourquoi cette situation ne change pas? Mais il n'arrive pas, Dieu ne nous révèle pas encore que situation là, elles sont bonnes au matin pour être exactement comme au tabé ici. Exactement comme au tabé ici. On veut seulement que Dieu soit le réparateur. On veut seulement que Dieu soit celui qui restaure. On veut seulement que Dieu soit celui qui aide, celui qui ne change pas. Mais nous les hommes, nous ne faisons que changer. J'aimerais dire à une femme ou à une personne, l'homme aussi ne peut pas changer. Alléluia. Je m'explique. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas changer comment? L'homme ne doit pas changer en ce sens que l'homme doit toujours rester dans la présence de Dieu. C'est là qu'on ne doit pas voir de la différence. C'est là qu'on ne doit pas voir de la variation. C'est là que l'homme ne doit pas changer. Parce que quand l'homme se délocalise de la présence de Dieu, automatiquement il y a chute. Automatiquement il y a chute. Dieu aussi veut que toi tu ne changes pas à son égard. Dieu aussi veut que nous ne changeons pas. Il veut que nous restions toujours là dans sa présence. La Bible déclare une chose. Souvent on refait cette prière ici à l'église. Tous les jours pendant les cultes. On dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Mais toi et moi, nous voulons que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours. Mais nous ne voulons pas habiter dans la maison de l'Éternel. Mais quel est ce Dieu-là qui va te bénir en dehors de sa maison? Quel est ce Dieu-là? Nous allons remarquer une chose dans la vie du fils prodige. Qu'est-ce qui se passe? Quand le fils sort du contrôle spirituel de son père, le fils perd totalement toutes choses. Pourquoi? Parce que quand on est référencé quelque part spirituellement, on appartient à Dieu spirituellement, on ne peut pas échouer. David, il avait raison de dire mon rédempteur est vivant, parce qu'il connaissait la fidélité de Dieu. La Bible dit une chose que Samuel n'a pas jeté par terre, les commandements de l'Éternel. Mais toi et moi nous voulons être bénis. Seigneur, bénis-moi. Zamena bala, zamena bota, zamena sala. Mais quel est le respect que tu donnes aux lois de l'Éternel? Quel est le respect que tu donnes aux lois de l'Éternel? En ce soir, je ne pense pas que nous allons terminer. En ce soir, je ne veux pas que nous nous comportons comme les enfants d'Israël. On dit, on oublie même le Dieu qui nous a donné du pain. On oublie même le Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge. Mais quand on arrive dans le désert, le lieu de la formation, on se met à bâtir des hôtels. J'aimerais dire à une femme, Dieu déteste le lieu de la concurrence. Dieu n'aime pas le lieu de la concurrence. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas le lieu où tu l'honores plus qu'un autre Dieu. La Bible déclare que quand Dieu a remarqué le père d'Abraham qui était Térak, il commençait à élever des dieux étrangers. Lui, il adorait un autre Dieu. Abraham adorait un autre Dieu. Dieu dit à Abraham de quitter. Pourquoi? Parce que Dieu déteste le lieu de la concurrence. Mais où est-ce que toi tu mets Dieu? Tu dis, Seigneur, je peux te servir, mais je préfère garder telle chose derrière mon dos. Est-ce qu'on peut se cacher devant Dieu? Et puis on dit, Jésus, je veux que tu sois le même hier, aujourd'hui, éternellement. Église, où est ton impact? Église, où est ton impact? L'impact de l'église se manifeste quand l'église s'aligne à la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Parce que Moïse peut partir, mais le plus grand héritage que je te laisse, c'est ma loi. Parce que si tu respectes ma loi, tu es élevé. Parce que si tu respectes ma loi, tu es positionné. Mais qu'est-ce qui se passe de notre génération? En fait, seulement Dieu, il n'y a que le nous qui compte. Il n'y a que le nous
qui compte. On est des égoïstes spirituels. Excusez-moi. On est des égoïstes spirituels. On oublie l'intérêt de Dieu, on positionne nos intérêts. Pour dire à Dieu, si tu ne fais pas, Seigneur, j'abandonne. Mais ce n'est pas un problème. Dieu a plusieurs créatures partout dans le monde. Que ce soit sur la mer, il y a même un oiseau qui est capable de se réveiller et dire ça est l'éternel. Car le Dieu que notre Père sert est un Dieu qui comprend tous les langages de ce monde. Ça veut dire que quand on désobéit à Dieu à l'extrême, je ne sais pas, à l'Orient ou à l'Occident, il y a une autre personne qui obéit. Ça ne change pas sa nature. Ça ne change pas sa nature. La nature de Dieu est fidélité. La nature de Dieu est amour. Mais nous les hommes, nous poussons Dieu à se repentir. Nous poussons Dieu à se repentir. La Bible déclare que quand Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier, il y a quelque chose qui se passe. Dieu dit à Jérémie, dis à ce peuple que s'ils se repentent de ce qu'ils font, ceux qui m'ont limité ma bango, naïzame, nakokitisa te mabe on a kanise li bango. Nakosa bango mabe to na kanisi. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Oh Dieu, je veux. Oh Dieu, je veux. Comme les Israélites, on se fiche du Dieu de Moïse. On dit que Moïse n'est rien à nos yeux. Mais j'aimerais dire à une personne ou à une femme que le respect que le monde va te donner dépend du respect que tu donnes à celui qui a établi de vous. Amen. Ça dépend de ça. Parce que la Bible déclare que l'homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que lorsque l'homme veut que Dieu soit le même hier, aujourd'hui et éternellement dans sa vie, et que l'homme n'obéit pas, le désert finira par t'avaler. Ce n'est pas Moïse qui sera avalé. Ce n'est pas Moïse ni Aaron. Ce n'est pas Moïse ni Josué. Mais toi-même tu finiras par être avalé. Parce que moi j'avais dit, Dieu quand il dit quelque chose, le problème de l'accomplissement de la chose ne dépend pas de Dieu, ça dépend de ta position. Le peuple d'Israël était là. Seigneur, nous voulons être bénis. Mais ils se sont mis à bâtir des hôtels. Ils se sont mis à désobéir à la loi. Ils se sont mis à faire des choses incroyables. La Bible nous démontre encore une chose. Que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, s'est mis à boire, c'est-à-dire à manger des animaux avec du sang. Mais qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Qu'est-ce que toi et moi nous faisons? En ce soir, Jésus est descendu pour changer la mentalité d'une femme. Il te dit en ce soir, connais-moi, obéis à ma parole afin que je reste intacte dans ta vie. Afin que je ne change pas, afin qu'il n'y ait pas de variété, afin que demain, je sois aussi le Dieu que tu seras capable de dire à tes descendants que le Dieu là, il est capable de tout lorsque tu respectes sa parole. Il est capable de tout lorsque tu l'honores. La Bible nous démontre une chose. Ce qui est fait du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'était parce que Isaac a marché selon les traces de son père. Parce que Isaac a marché sur les traces du Père. Mais toi aujourd'hui, nous sommes en 2023. Souvent on confond des choses. On se dit que le 31 décembre est une soirée de réparation. J'aimerais te dire quelque chose. Sors de cette mentalité. Toute journée que Dieu te donne, toute journée que Dieu te donne est une journée de réparation. Il faut apprendre à réparer avec Dieu afin qu'il soit le même. Afin qu'il soit le même. Je peux te choquer en te disant ceci. C'est pas parce que Dieu te donne le souffle de vie qu'il que nous sommes allés se alléluia. C'est pas parce qu'on a la paix, on a beau mourir. C'est pas parce que toi et moi nous respirons que tout ce que nous faisons aux yeux de l'Éternel plaît à Dieu. Si aujourd'hui tu t'es réveillé, il faut savoir que Seigneur, c'est une journée de réparation. On n'a pas besoin de dire Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait. Devant Dieu, on ne se justifie pas. On veut qu'il soit le même. On veut qu'il soit intact. La Bible déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours. Si je veux que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours, je dois rester là. Toujours réparé dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin de dire Seigneur, je ne connais pas le péché que j'ai fait. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Dieu n'aime pas des justificatifs. Il n'a pas besoin de ta raison. Ce que Dieu veut, c'est que quand tu te réveilles, tu dis au Saint-Esprit, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je te demande pardon pour que tu restes le même dans ma vie. Pour que tu restes le même dans ma vie. On dit, Seigneur, le Dieu de David. Souvent nous, c'est-à-dire de notre génération, nous dans nos églises, on ne comprend pas tellement les choses.
On dit le Dieu de David, le Dieu qui a fait David ceci, le Dieu de David, le Dieu qui a fait Samuel ceci. Mais on ne connaît pas ce qui a fait à ce que David arrive là où il était. On ne connaît pas ce qui a fait à David. C'était ce qui l'a emmené là où il était. Pourquoi? La Bible nous démontre une chose. Pour que David soit roi comme il était devenu roi, il fallait qu'il puisse respecter à l'envoi d'une personne. Quand le père a envoyé le fils arrivait dans la brousse, il a combattu. Quand le père a envoyé le fils au lieu du bataille, le fils quand il arrive au lieu du bataille, il entre dans sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas jeté à terre les recommandations de son père. En ce soir, Dieu te dit, ne foule pas aux pieds, de peur que demain, après 52 ans, 3 ans, 4 mois, 6 mois, tu dises Dieu, tu m'as menti. Au contraire, Dieu ne te dira pas que je t'ai menti, mais c'est toi-même le menteur de ta vie. C'est toi-même le menteur de ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu respecter. Nous devons comprendre une chose. Nous tournons vers la fin de l'année. Souvent, on se dit que le diable, il prépare les choses seulement le 31 décembre. Et quand on arrive à l'église, donc on met la moto. Souvent, il y a des chrétiens occasionnels. C'est-à-dire les chrétiens qui viennent à l'église seulement pendant les veilles de prière du 31 décembre. Pourquoi? C'est ça. Mais parfois, souvent quand on dit Dieu tue mes ennemis, parfois tu te tues toi-même. Tu te réveilles le matin, tu dis j'ai mal au dos, mais tu as consumé ta propre vie. Parce que tu es le premier ennemi de ta propre vie. Jésus. Tu dis ça me monte, et tout ma. Mais lorsqu'on regarde au fond de nous-mêmes, Dieu se met à rigoler. Le Saint-Esprit se met à rigoler. Jésus, même l'intercesseur de notre vie, il se met à rigoler. Mais c'est lui-même le tueur de sa destinée. Parce qu'il n'arrive pas à obéir. Il ne fait que fouler à terre tout le temps. Tout le temps ce que moi, l'Éternel, je lui dis. Tout le temps ce que moi l'Éternel je lui dis. En ce soir le Dieu de papa nous parle. Il nous dit, ne soyons pas des chrétiens occasionnels. On arrive le 31 décembre, on répare les choses. Tu veux que Jésus soit le même dans ta vie. Apprends à obéir. Apprends à obéir. Apprends à obéir. Parce que cela t'emmènera quelque part. Cela va te positionner. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Je peux dire quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me permettez? Amen. On dit souvent que le Père fait et le Fils fait. Je vois ce que le Père fait et moi aussi je fais. Est-ce que je peux booster quelqu'un? Amen. Non, ton amène me dérange. Amen. Je vais dire quelque chose. C'est-à-dire, je vois le Père faire et moi je fais. Qu'est-ce que la Bible veut nous montrer? La Bible nous montre une chose. Que le Père est celui qui enfante des fils. Le Père est celui qui donne son ADN au fils. Mais le Père n'enfante pas les jumeaux de sa destinée. Non, est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Papa tel qu'il est là, il n'enfante pas les jumeaux de sa destinée. Mais il te communique son ADN afin que tu sois capable de marcher selon les traces que Dieu t'a appelé. Souvent dans notre génération on dit, Seigneur, je veux que tu sois le même de ma vie, comme tu es le même de la vie d'un tel. Dieu ne forme pas seulement des prédicateurs, excusez-moi. Dieu ne forme pas seulement des modérateurs. Il ne forme pas seulement des chantres. Il forme aussi des Joseph gouverneurs. Amen. Il ne faut pas dire que Seigneur, comme papa il est apôtre, moi aussi je veux devenir apôtre. Dieu ne sera pas le même avec toi comme il est avec papa. Mais tu as l'ADN de Kwengo Kacharet qui te permettrait d'arriver au lieu de ta destinée. Parce que la destinée d'Isaïe, malgré que David a son ADN, ce n'est pas la destinée de David. En ce soir, le Dieu de papa te parle. Sors de cette mentalité. Parce que dans notre génération, si tu es en ce lieu et que tu aspires à être comme une personne, sors de cette mentalité, sois comme toi-même. Parce que tous aujourd'hui, on va être des prophètes. On va être des prophétesses. On va être des apôtres. On va être des docteurs. Parce qu'on se dit que, c'est-à-dire que non, l'église est un lieu de commerce où on viendra toujours pour nous enrichir. Dieu n'a jamais dit cela. La Bible déclare que Dieu dit dans sa parole, ma maison sera une maison de prière. Amen. Une maison de prière. Ça veut dire que quand on vient à l'église, on veut que Dieu soit le même de notre vie. Tu dois respecter ton carreau. Amen. Tu respectes le carreau de celui que Dieu a mis devant toi et tu respectes ton propre carreau. Parce que tu risqueras de sortir de ta destinée. Tu risqueras de sortir. Il y a une chose qui se passe, qui s'est passée dans la vie de Saül. La Bible nous dit que c'est Dieu qui établit Saül. Mais c'est Saül qui marche dans le mouvement du peuple. Pourquoi? Il voulait être comme eux. Il voulait être comme eux. Mais Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu ne peut pas être le même comme
Dieu qui te positionne te cherchera toujours à ce que tu sois comme toi-même, pas comme les gens. Parce que quand Dieu appelle, il ne pousse pas aux gens de te donner des commandements. Mais Dieu lui-même se charge de te dire, mon fils, vas-y, parce que je serai le même dans telle dimension. Amen. Pas parce que les hommes disent, mais qu'est-ce que Saül fait? Il fout le pied, il désobéit et commence à marcher selon le mouvement des hommes. En ce soir, le Dieu de papa te dit, ne marche pas selon le mouvement des hommes. Le mouvement des hommes va t'emmener à la ruine. Parce que quand on est disqualifié, ce n'est pas le peuple qui est disqualifié avec nous. Le peuple est capable de se repentir devant Dieu. Mais quand ton étoile est disqualifiée, à ce moment-là, il y a totalement danger dans ta vie. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à monter sur les montagnes. Tu vas commencer à crier Dieu n'importe comment. À dire Dieu, tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné, tu as lâché ma main. Je ne t'ai pas abandonné, tu as lâché ma main. Parce que tu as suivi le mouvement de l'homme. Tu as suivi le mouvement de l'homme. On va prendre le troisième point. C'est ça, n'est-ce pas? On va prendre le troisième point. C'est un point que papa avait touché le dimanche dernier. J'avais dit papa a volé ce que j'avais, mais il m'a dit, ma fille, papa ne vole pas parce que c'est le même esprit qui t'a communiqué cela. Alléluia. On va parler de l'ingratitude. L'ingratitude. Il faut savoir une chose. Étant donné que l'homme n'aime pas l'ingratitude, Dieu déteste l'ingratitude plus que l'homme. Parce que, excusez-moi, quand on monte à entendre quelque chose, tu dois apprendre à dire merci. Même si tu ne dis pas merci à ses yeux, mais tu dois apprendre à entrer en toi-même et dire merci cette personne. Parce que c'est à cause de cette personne que je suis ce que je suis aujourd'hui. Dieu ne peut pas te donner, c'est-à-dire un mariage aussi longtemps que tu n'as jamais été reconnaissant face au travail qu'il t'a donné. Dieu ne pourra pas, parce que même la Bible nous démontre que l'homme est ingrat même face au souffle de vie que Dieu lui donne. Il est ingrat. La Bible nous démontre une chose. Exode 16, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On sera un peu rapide. Lisons la parole de Dieu. Exode 16, le verset 3. Et les enfants d'Israël leur dirent, Amen. que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, Amen. quand nous étions assis près des pots de viande, Amen. quand nous mangeons du pain à satiété. Ah. Car vous avez même dans ce désert pour faire mourir que de faire toute cette multitude de paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? L'homme sort ingrat à cause de la viande. Il sort ingrat à cause du pain. Mais Jésus, lui qui a jeûné 40 jours, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est vrai que le pain peut arriver. On peut manger le pain. Mais ce n'est pas le pain qui fait la vie de notre vie. C'est-à-dire l'homme est sorti ingrat. Il a dit, Zambe, on peut signer un homme bêté. On peut signer un lipaté. Mais quelle mentalité des chrétiens. Quelle mentalité que nous avons. On dit Dieu, tu m'as fait sortir d'Égypte. Ça on ne regarde pas. Ça on ne regarde pas. Mais on veut faire le ministère du ventre, comme papa le dit. On veut faire la vie chrétienne du ventre. Ça me semble qu'il a dit dans le bon de la tête. Ça me semble qu'il a dit dans le bon de la tête. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Ce Dieu-là qui a dit dans sa parole, si les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas, ils sont capables de manger. Ma plus forte raison, toi qui es à la ressemblance de Dieu, tu vas régner Dieu pour de la viande. Tu veux retourner en Égypte pour de la viande. Et tu veux que Dieu soit le même en entrant à la terre promise. Jamais. Jamais. Tu n'entreras pas à la terre promise. Parce que l'ingratitude que tu as manifestée, quand Pharaon a été frappé, tu n'as pas remarqué cela. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui oublient là où Dieu les a ramassés. Que la débauche il t'a ramassé. Et tu arrives aujourd'hui, tu dis que Dieu t'a oublié. Mon frère, prends les affaires sur toi. Nous devons partir. Nous devons partir. Parce que Dieu déteste l'ingratitude. Dieu déteste l'ingratitude. Je te libère d'un plus grand problème. Mais arriver dans le désert n'a jamais été un lieu de
mort. Le désert a été un lieu de formation. Parce que quand tu seras face aux épreuves, j'aimerais rappeler à une femme, on nous dit que notre terme général de l'année, c'est la terre promise. Dieu n'a jamais dit que dans la terre promise, on sera toujours en paix. Dans la terre promise, il y a des géants. Cela veut dire que quand tu as été formé dans le désert, quand tu entreras, tu seras capable de dire, là-bas j'ai été formé. Mais quand j'entre dans le désert, je n'ai peur de rien. Car ce Dieu-là, il m'a fait sortir d'Égypte. Il m'a ramené dans le désert. J'entre dans la terre promise parce que le lait et le miel m'a coulé. Et il sera le même. Il sera le même. Sors de l'ingratitude. Même quand Dieu te donne une chemise, accepte. Quand il te donne une chemise, accepte. Je me rappelle, le Dieu de notre Père a fait tellement dans ma vie. Tellement dans ma vie. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Là où Dieu m'a ramassé, personne ne peut comprendre. C'était très loin, très loin. Mais ce jour-là, je suis entrée ici. Il m'a dit, femme de lumière, lève-toi et éclaire des nations. Là où personne ne pouvait croire en moi. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Il reste le même, mais il ne change pas. Il reste le même, mais il ne change pas. Les hommes ont dit que ça ne marchera pas. Parce que je me rappelle ce jour-là, maman est entrée de la maison. La prophétesse elle a dit, ça m'a dit moi non qu'on se examine. Mais bon, il dit comment elle s'attend. Mais maman elle a fléchi les genoux. Elle a dit, Seigneur, si c'est toi qui m'avais dit. Seigneur, si c'est toi qui m'avais dit. Tu dois être le même. Tu dois être le même. J'aimerais réveiller une personne. Lève-toi. Sors de l'ingratitude. Car Dieu est le même. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ma vie est un témoignage du Dieu de ce ministère. Parce que ce jour-là, papa est entré dans la maison. Il m'a dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Achète-moi le jus car tu y as l'examen. Mais dans ce quartier, on se moquait de moi. On a dit, elle s'est imitée. Mais la prophétesse a dit, elle s'est imitée. Elle m'a suivi jusqu'à l'école. Elle m'a dit, ça va marcher. Que le monde dise que ça n'a pas marché. Que le monde dise que ça ne marche pas. Le Dieu de ce ministère est le même. Est le même. Qu'est-ce que le Dieu de ce ministère a fait dans ta vie? Pourquoi tu veux l'abandonner aujourd'hui? Pour les petites choses. Est-ce qu'on peut abandonner Dieu parce qu'il n'a pas agi aujourd'hui? S'il n'a pas agi aujourd'hui, mais éternellement, c'est pourquoi? Le domaine, c'est pourquoi? Le domaine, c'est pourquoi? Ce Dieu, il est tellement fait. On doit sortir de l'ingratitude. On doit sortir de l'ingratitude. On doit sortir de ça. Il change des destinées. Il change des destinées. Mais qu'est-ce qui se passe? Génération, église, où est ton influence? Église, où es-tu? Sors! Parce qu'il t'a parmi les morts. Sors de l'ingratitude. Car Dieu va te positionner. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je peux dire quelque chose à une femme. Je me rappelle, regardez, vous devez avoir des hommes Jonathan à vos côtés. Des hommes Jonathan, c'est-à-dire des hommes réveils. Je me rappelle de la foi de cet homme et de cette femme. Ce jour-là, ils étaient là. Papa m'appelle au téléphone. Ce n'est pas pour le combattre, non, c'est pour se vanter. Mais c'est ce que Dieu fait. Il m'a dit, ma fille, sois forte. Parce que je ne peux pas abandonner Dieu face à cette situation. Mais si c'était toi et moi, si c'était toi et moi, si c'était toi et moi, Israël, tu bâtis les hôtels dans le désert parce que tu as refusé le faire. Mais ceux qui ont perdu les enfants à cause de Dieu, qu'est-ce qu'ils diront face aux situations? Ceux qui ont perdu la vie, ou les mains ou les bras, on a perdu ma vie souvent, on a dit face aux situations. Mais à cause du pain, du manger, ou parce que tu n'es pas venu, tu dis Dieu, je t'abandonne. Si tu abandonnes le cœur de ce ministère, il sera loué. Il sera loué. Mais parce que tu l'as abandonné. Je leur ai dit, c'était mon dernier point. Pourquoi j'ai mis les gratitudes? Parce que je suis le fruit du Dieu de ce ministère. Ça, je ne pourrais jamais abandonner. Ça, je ne pourrais jamais renier cela. Je ne pourrais jamais renier cela. Il est préférable être un homme Pierre qui sort ingrat aujourd'hui et demain tu reconnais qu'être un homme Judas, tu perds éternellement. Amen. C'est fort. Ce soir, Dieu te dit, si tu es un homme Pierre, reviens. Reviens, sois pas ingrat. Le Dieu qui t'a dit jette le filet à ta droite. Le Dieu qui t'a dit jette le filet de son côté. Si tu n'as pas oublié, tu seras capable de dire non, cet homme il est le même. Je ne peux jamais l'abandonner. Parce qu'il ne change pas.
Si j'ai dit mon dernier point, c'est l'ingratitude, parce que Dieu a tellement fait dans ma vie. Vous savez, mon papa souvent il me dit, ma fille, tu vis dans un monde où il faut seulement être forte. Parce que ce que moi je traverse, il n'y a que certainement les personnes qui sont sur le qui connaissent. Parce que je vivais aussi des moments difficiles. Je me rappelle ce jour-là, papa il m'a réprimandé, il m'a dit, Ruth, quand tu vas à l'école, pourquoi quand tu manques quelque chose, tu ne parles pas? Mais j'ai pleuré à la maison. Je me rappelle ce jour-là, maman n'avait rien. Elle m'a donné 350, elle m'a dit, Bénicia, va à l'école. Quand tu arriveras à l'école, je te ferai un dépôt. Je suis restée comme j'ai mis les yeux par terre. J'ai dit, ah Seigneur, aujourd'hui je manque quelque chose. Mais il m'a dit, apprends à dire merci face à toutes choses que tu reçois. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. On oublie souvent des choses. Le Dieu qui t'a nourri dans le désert au travers d'un corbeau. On oublie des choses. On dit ça, mais la tangi bibi n'a tikio. Mais le Dieu qui a promis, il est capable de réaliser. Il est capable de réaliser. Il est capable de réaliser. Le Dieu de ce ministère a tellement dit des choses que si tu oublies, c'est ton problème. Si tu oublies, c'est ton problème. Que ça marche pas, dis Seigneur, merci. Amen. Le Dieu de mon Père, je te bénis. Amen. Papa, il a dit, j'ai appris à être silencieux. Je reste calme. Seigneur, moi je suis Cacharel, toi tu es Dieu. Tu es le même, tu ne changes pas. Mais moi je suis Cacharel. Ça veut dire que, Seigneur, aujourd'hui si ça n'a pas marché, demain ça va marcher. Aujourd'hui on veut faire de la vie chrétienne une vie de pain tous les jours. Mais l'apôtre Paul, Étienne qui a été lapidé. Aujourd'hui quand on dira, je te mets devant un fait accompli. Pour terminer, tu diras, Seigneur, n'a aucun été. Mais David, il avait raison de dire face à Saül. Vous savez, il y a certaines personnes dans ce monde. Toi qui es dans ce lieu, je dois faire de toi une personne capable de nous rappeler que tu vois là où tu es assis là. Normalement, cette place n'est pas à toi. Parce que tu n'arrives pas à réaliser le Dieu qui t'a positionné sur le trône. David était capable de montrer à Saül, mais mon frère, mais Saül le roi, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu qui t'a positionné sur le trône, on se bat après de connaître à tel ami. Il rappelle à Saül, le Dieu qui m'a délivré de